Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de transformation digitale. Comment transformer votre formation présentielle au format digital. Alors, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois où je vous parlais d'astuces, mais surtout des outils de présentation qu'on peut utiliser ou encore des outils en visioconférence. Mais je reviens dessus parce que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et surtout j'aimerais répondre à des questions de nombreux formateurs. Vous êtes nombreux à être venus me voir en me disant j'ai telle formation présentielle, comment je fais pour qu'elle ne soit pas ennuyeuse au format digital. Donc pour pouvoir répondre au plus grand nombre, je vais vous donner des éléments de réponse aujourd'hui. Commençons par le début. Pourquoi transformer sa formation présentielle au format digital? Eh bien, il y a 3 raisons. La première est tout simplement d'avoir un empêchement. Vous avez un problème, vous êtes bloqué sur la route, vous êtes aphone, vous êtes malade, vous ne pouvez pas déployer votre formation. Mais si vous l'avez au format digital, eh bien, ça devient votre plan B. Et oui, parce que vous appelez je suis dans les bouchons, je ne peux pas assurer le début de ma formation, mais ce n'est pas grave parce que vous l'avez au format digital. Et donc vos apprenants peuvent avoir accès à votre contenu. Alors évidemment, il faudra penser en amont à ce qu'ils puissent avoir ce contenu. Ça se négociera évidemment avec vos clients. Mais je pense que c'est une solution qui peut très très bien fonctionner. Ça peut vous soulager. Et surtout si vous êtes malade une journée ou aphone, eh bien vous pouvez quand même déployer votre formation au format digital et puis poursuivre après au format présentiel. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est tout simplement d'avoir un gros imprévu, comme le Covid-19. Alors celui-là, évidemment, on ne peut pas l'anticiper. Il nous est tombé dessus comme ça, on a fait avec les moyens du bord. Mais le fait d'avoir sa formation au format digital, ça permet de poursuivre, de pouvoir déployer ses formations, même si on ne peut plus le faire au format présentiel. Alors maintenant, on y revient évidemment à ce format présentiel, on peut le faire, mais il faut respecter les gestes barrières. Ça amène quand même beaucoup de contraintes, je trouve. Alors que si on l'a au format digital, là au moins on est tranquille. On peut animer en visioconférence, on apprend comment faire et c'est beaucoup plus simple. Bien, j'en viens à la troisième raison de pourquoi on anime à distance. Bien, tout simplement, si vous êtes formateur indépendant, ça vous permet de vendre plus, de vendre à un plus grand nombre vos formations, mais surtout, pendant que vous animez une formation présentielle, vous pouvez tout de même répondre à la demande au format digital. Donc ça permet de venir compléter vos revenus et d'être présent à 2 endroits en même temps. Bien, parlons maintenant des solutions qui s'offrent à vous. Au format digital, il existe plusieurs choses. On a l'e-learning. L'e-learning où là, vous allez déployer du contenu, vous allez transmettre de l'information à travers du texte, des vidéos, vous pouvez faire des quiz pour valider la compréhension, mais vous n'aurez pas d'interaction avec votre public. Contrairement à la deuxième solution qui est la classe virtuelle. La classe virtuelle, là vous êtes en direct avec vos participants, donc on va utiliser un logiciel de visioconférence, mais là j'ai de l'interaction permanente. Néanmoins, cette solution, elle va bien pour une durée assez limitée. En effet, on ne peut pas rester pendant 7 heures d'affilée en classe virtuelle. C'est-à-dire pendant 7 heures où je vais parler à mon public comme si j'étais en présentiel. Ça ne fonctionnera pas parce que ça demande énormément d'énergie pour moi, formateur, mais ça demande aussi beaucoup plus de concentration et d'attention de la part des apprenants. Donc ça ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, petite anecdote sur le sujet, j'ai suivi une formation il y a quelques mois en tant qu'apprenante et j'avais 2 jours de 7 heures de classe virtuelle. Donc en tout 14 heures de classe virtuelle que j'ai suivies, je peux vous garantir qu'à la fin des 2 jours, j'étais en pleurs. Mais vraiment, la visioconférence s'est fermée, je me suis mise à pleurer, j'étais épuisée, fatiguée, je n'en pouvais plus. Et la dernière heure de cette formation, je m'en souviens très bien, je me suis dit pourvu que personne ne me pose une question parce que je ne comprends plus ce qui se passe. Et c'est insupportable, tout simplement. Donc on va aussi varier les solutions, ça je vais le voir tout de suite après, de comment on peut faire pour animer et avoir du dynamisme. Mais surtout qu'on ne s'ennuie pas et qu'on ne pleure pas à la fin. Bien, il y a une troisième solution qui est le blended learning. Et ça vient tout simplement mixer la première et la deuxième solution. Soit on va avoir un petit peu d'e-learning et on va avoir de la classe virtuelle. C'est pour moi la meilleure des solutions
parce que non seulement vous avez de l'interaction avec vos apprenants, mais en plus, ils apprennent d'eux-mêmes, ils vont suivre des vidéos par exemple, ils vont travailler seuls, ils peuvent travailler en groupe, en binôme, mais au moins vous avez cet échange. Donc ça, c'est pour moi la solution qui est vraiment la plus intéressante. Et je pense que si vous êtes formateur et que vous avez déjà animé des classes virtuelles ou des e-learning, bien vous serez d'accord avec moi. Bien, je passe maintenant aux méthodes de transformation. Comment est-ce que je fais avec mon cours en présentiel pour le mettre au format digital? Comment est-ce que je fais? Eh bien, j'ai référencé 3 méthodes. Le premier est un acronyme qui est SAMR et qui veut tout simplement dire comment on va transformer cette partie présentielle au format digital. Le S va pour substituer. On va utiliser des logiciels comme Zoom, Klaxoon pour pouvoir interagir avec les participants et utiliser un logiciel collaboratif. Le A pour augmenter. Tout va plus vite. Vous allez avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Bref, il n'y a plus de temps perdu à aller imprimer des documents, à aller charger sur sa clé USB, sur l'ordinateur pour avoir son PowerPoint et pouvoir le projeter. Tous ces temps morts-là qui existent en présentiel n'existent plus au format digital. On passe d'un écran à un autre et tout va très très vite. Et c'est justement là où je veux vous mettre en garde, c'est qu'il faut faire attention au rythme. Veillez à ralentir un petit peu le rythme parce qu'à vouloir aller trop vite, eh bien on perd des participants. On n'a plus ces petits sas de décompression, ces petits temps morts qui nous permettent de souffler. Et d'ailleurs, vous le voyez, si vous allez imprimer des documents, quand vous revenez, vous avez des participants qui vont échanger entre eux, sur le sujet de votre formation ou sur autre chose. Il y en a qui vont tout de suite aller relire leurs notes, qu'est-ce qu'on a fait. Ils vont un petit peu classer tout ce qu'ils ont vu. Et ça, c'est très important pour notre cerveau, d'avoir ces tout petits moments de pause. Donc, on veillera à les conserver au format digital. Le M pour modifier. Là, on va venir casser la structure même de notre formation. Et la dernière lettre est R pour redéfinir. Donc là, on va placer l'apprenant au centre de son apprentissage. Ça, c'est la première méthode pour la transformation. Je passe maintenant à la deuxième méthode qui est de faire appel à un prestataire. Un prestataire pour lui dire, écoute, voilà ma formation présentielle, s'il te plaît, fais-moi un e-learning, fais-moi quelque chose que je puisse déployer au format digital. Là, c'est si vous manquez d'expérience, si vous avez très très peu de temps, mais beaucoup de budget, parce qu'évidemment c'est payant, eh bien c'est une solution idéale pour vous. Néanmoins, je pense que pour une première transformation, il vaut mieux se retrousser un petit peu les manches et se dire, allez, je vais galérer, je vais aller chercher l'information auprès de mes collègues et auprès d'autres formateurs, des personnes qui savent, mais je vais me faire un petit peu mal. Parce qu'au moins, ça va me permettre d'apprendre quelque chose, de savoir comment on fait, et ensuite de pouvoir le déléguer à quelqu'un d'autre. Le fait de déléguer un projet comme celui-ci, je pense que il faut pouvoir être certain du résultat qu'on va avoir. Donc il est très important de pouvoir donner les consignes à votre prestataire ou à la personne qui va transformer et de lui dire très clairement, eh bien voilà mon cahier des charges, voilà ce que je veux précisément faire. Et si vous savez comment faire, eh bien c'est encore mieux parce que vos consignes seront très précises. Et je passe enfin à la dernière méthode qui est à mon sens la plus simple et celle que vous pouvez appliquer tout de suite, c'est le fait de reprendre votre itinéraire pédagogique, votre plan de formation qui contient évidemment toutes les techniques, les modalités pédagogiques, la durée, tous les modules, tout ce que vous voyez. Vous allez le reprendre et vous allez le découper le plus précisément possible. Donc ça veut dire que si vous avez des modules, par exemple, je veux que mes conseillers apprennent à vendre au téléphone, mais pour ça, ils doivent apprendre la communication avec des scripts, utiliser des logiciels, eh bien, je vais prendre un premier module, la communication au téléphone, je vais le diviser en séquences, la communication verbale, communication non verbale, communication paraverbale, et je vais encore diviser en séances. Qu'est-ce qu'on va faire précisément à ce moment-là? Je vais donner une information au cours magistral. Ensuite, ils vont faire un exercice pendant 10 minutes et ainsi de suite. Et je vais découper comme ça toutes mes séances jusqu'à avoir des séances qui vont durer 10, 15, 20 minutes grand maximum. Format digital, on va aller jusqu'à 20 minutes pour une activité. Au-delà, le cerveau décroche. Et pour chaque séance, vous allez devoir trouver une solution, un plan B. Et oui, en présentiel, je faisais mon cours magistral, je montrais mon PowerPoint, je me baladais dans la salle. Là, je ne peux pas le faire. Eh bien, la question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce que je peux faire à la place? Mon plan B, c'est quoi? Alors là, c'est sûr que ça va être un petit peu long, c'est vrai,
mais vous allez surtout devoir varier les contenus. Par exemple, je reprends ma communication verbale. Eh bien, au lieu de donner une explication sur le schéma de communication qui peut être très rébarbatif, eh bien, je vais tout simplement montrer une vidéo en classe virtuelle. Donc là, je partage mon écran et je montre une vidéo d'un échange entre deux personnes. Et là, je vais demander à mes apprenants qu'ils me disent, eh bien, qu'est-ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous avez compris, à votre avis, qu'est-ce que la personne a voulu dire, qu'est-ce qui a réellement été compris, mais finalement, qu'est-ce qu'elle voulait réellement dire et qu'est-ce qu'elle a dit, ses intentions. Enfin, on peut comme ça réfléchir à un bon moment, mais ce que je trouve de très intéressant, c'est qu'au lieu de transmettre une information, ce sont les apprenants qui vont chercher eux-mêmes l'information par leur observation, en regardant la vidéo, mais en l'écoutant aussi. Deuxième exemple, après ma séquence de communication verbale, j'ai ma communication non verbale. Et là, je peux faire un jeu de mime pour faire comprendre à quel point la communication non verbale peut être importante. Alors, je vous donne différents exemples. Vous pouvez très bien animer un cours magistral en partageant votre écran et en montrant votre PowerPoint. Mais là, on veillera à ne pas dépasser les 10 minutes parce que c'est très fatigant. On peut montrer des vidéos, on peut faire des exercices. Je peux montrer comment fonctionne un logiciel avec de la démonstration et puis laisser mes apprenants faire. Je peux utiliser la méthode de la découverte. Ce sont les apprenants qui vont aller chercher la formation. Ils peuvent travailler en individuel, en sous-groupe, en groupe. Je peux faire des jeux et pourquoi pas utiliser le principe de BD ou de storyboard pour apprendre quelque chose. Donc là, il faudra user de votre créativité. Bonjour créativité, tu es la bienvenue, on a besoin de toi. Et si vous manquez de créativité, eh bien je vous invite à aller piocher les idées chez vos collègues formateurs ou même chez vos concurrents, pourquoi pas. Allez chercher des idées qui fonctionnent, des outils qui fonctionnent très bien et j'irai même jusqu'à aller faire des tests de logiciels pour me donner des idées. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai découvert l'outil Miro et je l'ai trouvé mais excellent. Alors, le démarrage un petit peu compliqué parce qu'il y a quand même une prise en main à avoir, mais à partir du moment où on sait comment ça fonctionne, eh bien, vous avez différents canevas que vous pouvez utiliser. Et tout le monde a accès à ce lien, au lien qu'on va se transmettre les uns les autres à travers un chat par exemple, et on va travailler dessus. Donc, vous voyez, aller tester des logiciels, ça peut vous permettre de dire « Ah, mais tiens, je ferais bien un travail comme ceci. Je ferais bien un exercice comme cela en sous-groupe. » Pourquoi pas? Surtout, ne restez pas bloqué sur votre feuille, sur votre plan de formation à vous dire « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Au contraire, relevez la tête et allez voir ce que font les autres. Et j'en viens à mon conseil, soyez curieux. C'est ça qui va être le plus important et c'est comme ça aussi que vous allez développer votre créativité et trouver des solutions. Allez tester des logiciels, demandez de l'aide auprès de vos amis formateurs, auprès de collègues, auprès de votre famille, des personnes qui n'ont rien à voir avec votre métier. C'est comme ça que vous allez avoir des idées. Donc soyez curieux et testez. Et ce sera d'ailleurs mon meilleur conseil, ma meilleure astuce, c'est de tester. Vous avez préparé votre plan de formation, vous l'avez remodelé au format digital, vous avez des durées de formation qui sont beaucoup plus courtes, des activités qui sont très variées, et bien maintenant, il faut tester. Vous pouvez très bien demander à votre famille de jouer le rôle de cobaye, mais aussi de collègues, d'amis formateurs, et bien tester. Animez votre formation en accéléré et vous allez tout de suite voir s'il y a des blocages. Et du coup, pouvoir tout de suite rectifier le tir avant de partir en formation. Bon, maintenant, si ce n'est pas possible, eh bien vous allez tester avec vos apprenants. Et pourquoi pas leur dire « Je vais essayer quelque chose aujourd'hui, on verra bien, vous me ferez part de vos retours, si ça a bien fonctionné ou pas. » Et là, ce sera très important avec ces apprenants d'avoir un feedback. Est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce que l'outil qu'on a utilisé était vraiment intéressant? Est-ce que mes explications étaient claires? Est-ce que vous voulez le refaire? Allez piocher, allez chercher le ressenti. Ça, c'est très important pour pouvoir vous améliorer. D'ailleurs, ma toute première animation, je l'ai testée avec ma famille. J'avais créé un espèce de vrai ou faux avec des petites pancartes, une rouge, une verte, et je leur ai demandé, eh bien, à chaque question, évidemment, ils n'y connaissaient pas les réponses parce que c'était sur des procédures assez compliquées, mais je leur ai dit, quand j'ai fini de poser la question, levez la pancarte verte ou rouge. Et là, qu'est-ce que mon père a fait? J'ai fini de poser ma question, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les deux pancartes. Et là, je me suis dit, ok, si lui l'a fait, ça veut dire que quelqu'un d'autre peut le refaire. Donc, ce que j'ai créé, c'est une seule pancarte avec un côté vert et un côté rouge. Tout simplement.
Donc vous voyez, ce sont des toutes petites choses de rien du tout, mais ça permet de s'améliorer. Donc testez, testez et retestez. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, likez, commentez. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Merci de vos commentaires et merci de vos likes. Et si vous voulez aller plus loin sur la transformation présentielle au format digital, eh bien je vous invite à cliquer juste en dessous. Je vous explique comment on va transformer la formation présentielle au format digital, quels outils on peut utiliser, qu'est-ce qu'on utilise en visioconférence, qu'est-ce qu'on utilise comme outil collaboratif, mais aussi pour valider la compréhension, comment est-ce que je peux animer, bref, les bases de l'animation à distance. Cliquez juste en dessous et je vous explique comment faire. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.